La 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 la. J'ai l'impression de mettre son petit bout du museau sur la selle qui se déplace doucement, mais je pense qu'elle est en train de devenir un peu grognonne. Ouais, donc j'ai une embrouille. Ouais, je crois que ça s'embrouille, je crois. J'ai une embrouille de poisque. On appelle le port, on dit ouais, on n'a pas de marche arrière, venez nous aider, c'est un peu compliqué pour arriver dans le port, pour se garer. Donc ils viennent, ils nous aident à 3 pour nous accueillir sur le ponton. Je me souviens, Augustin on a commencé à dire qu'il y a un truc qui allait pas quand le bateau se met au ponton, et à notre hauteur il y avait une petite terrasse, et les gens étaient en train de siroter des petits verres. Et là, on s'est regardé un peu en mode ouais, ça fait bizarre, parce qu'on était vraiment perdus dans l'océan depuis des jours. Et du coup, donc on est hyper content, on descend, on va voir la capitainerie, ils disent tout s'est bien passé, ouais, tous hyper gentils. On arrive et on voit premier grand resto, plein de couleurs, machin, des néons partout, on continue à avancer et en fait c'était ça non-stop quoi. Et ouais, les contrastes c'était incroyable quoi, on avait vu que du gris, un peu de bleu, vite fait des ailerons. Et là, paf, on arrive, multicolore, il y a de la musique qui est un peu de partout, plein d'ambiances différentes, plein de gens, nanani, nanana. Voilà, mayonnaise. Il est un peu plus court, mais en même temps c'était le plus long, initialement. Ok, donc Donc, ça, du ça coup, je colle. sais pas si Ça colle. maintenant ça va. Et tu penses qu'il s'est usé parce que c'était le premier riz ou n'importe quel riz se serait usé On s'en est beaucoup servi, on a Ouais. dû beaucoup tirer dessus. Série 1 ou série 3, désolé, j'oublie à chaque fois. Basmatique toujours. C'est pas basmatique d'ailleurs, basmatique. Non, Tu dois vraiment te laisser glisser, tu peux te repousser du mât, tu sais, Ouais, comme tu fais sur un mur d'escalade. ça marche. Il faut avoir la confiance quoi en gros. Ça sert à rien de te tenir quand tu descends quoi. ouais, désolé, je fais confiance, y'a pas de soucis. Ok, c'est parti. Let's go. Ça va? Ouais, très bien. J'ai l'impression que la chaise lui va vraiment pas du tout. Ouais. Ok Antoine, est-ce que tu penses pouvoir trouver une solution au faux contact? Ouais. Eh Antoine, Ouais. tu veux bien profiter pour vérifier si l'antenne est bien accrochée? Ouais. Merci. On a oublié tout le début de l'histoire. C'est qu'on est arrivé, on a été accueillis, alors plus que comme des princes. Ouais, de ouf. On a cru un peu à une caméra cachée en fait. Hein. C'est un monde un peu parallèle. Et à peine arrivé, Augustin s'est dit, les gars, j'ai une idée de film. Et donc, on revenait de 11 jours de navigation, on était crevés. Et là, on s'est lancé dans 3 jours de tournage intense pour réaliser un futur court-métrage. Erel a fait du surf tous les matins, on faisait du surf et pendant ce temps-là, avec Antoine, on faisait des repérages. De la merde, des déchets. On se lève à 7h pour faire des plans. Ouais, on est clairement pas des vrais rappeurs. La star. Ici, il fait quand même en moyenne entre minimum 25 degrés quand tu ressens un peu le vent. Je pense que quand t'as pas de vent et que tu grimpes des montagnes, t'es plus sur un ressenti d'un bon 30 degrés. Puis Augustin s'est dit, tiens, tu vas être un peu comme un cosmonaute. Du coup, tu vas porter beaucoup de vêtements. Je pense qu'en fait, c'est mes parents qui ont dû demander à Augustin de me faire du sport ou de me faire maigrir. Non, la prochaine fois, il faudrait qu'on aille en Finlande, quoi. Il y a les mêmes paysages, mais juste il fait pas 70, quoi. C'est ça. Vous en pensez quoi de ce tournage que j'avais dit qui se terminait vers 16h, 17h? Bah, franchement, avec le décalage horaire, c'est possible. Ah ouais? Non, je pense pas, toi. Sois honnête. Non, il faut que je paraisse gentil parce que il faut que les gens... Ah ouais, ils ont envie de Ah venir. oui, c'est vrai. C'est génial, bah voilà, moi j'ai toujours rêvé d'être artiste. D'être actrice, pardon. Je confonds tout le temps. Ok. Y'a pas un gros... Ouais, y'a pas ça que moi. C'est pour ça que je suis là avec vous aussi, tu vois. Parce Ouais, que c'est une laisse. c'est cool, quoi, tu vois, des gens un peu différents, qui voyagent, ça fait plaisir. C'est bien de C'est impressionnant ce poisson volant. On part de Marina Rubicon. On part de Ouais. la
la Marina Rubicon. On quitte Lanzarote. Donc là on quitte Lanzarote. On part de la Marina Rubicon. C'était incroyable. Non mais c'est bon, je peux parler en fait. On part de Lanzarote. On quitte la Marina Rubicon. Comme ça on saura. Hein. C'était dur de repartir. Moi je suis pas prête là. Je suis pas prête. Moi je suis un peu content quand même parce qu'on a eu des beaux moments et j'ai hâte de voir la deuxième étape, deuxième île. Et ça va être cool aussi. Qu'est-ce qu'on parle? Ouais, ça parle beaucoup. Salut C'était, Il s'en bat les couilles, il a peut-être pas tort. Ah ouais, il nous a vraiment pas du tout dit bonjour lui. Elle s'appelle comment l'île où on va? Los Lobos. Los Lobos, les lobes. C'est sympa ça. Merci. On est arrivé à Lobos, sur une toute petite île. C'était le soir où on est arrivé, je crois. On a rencontré deux Français qui sont venus nager jusqu'au bateau pile au moment où on décidait de changer d'endroit parce que l'ancre n'était pas bien mise. Ils nous ont repérés grâce au nom du bateau Gojira et on s'est donné rendez-vous sur la plage où on a fait un feu de camp sans feu de camp. Le lendemain, on est allé se balader sur cette île désertique. On a visité l'île avec Yann. Je pense que ça nous a fait pas mal de bien de nous arrêter à Lobos. C'était un peu plus nature qu'à la Marina Rubicon où là c'était un peu Disney. Voilà pour Lobos. Super tableau. Tu vas semblant d'avancer. Et bah. Oh et bah c'était une bonne journée hein. Oh un bus numéro 6. Oui.